même si quand vous verrez ça, on sera plus lundi, mais pour une fois que je prends le temps de bien commencer un vlog le lundi matin, je vais pas me gêner pour le mentionner. Bon, en vrai, il est déjà 11h passées, et normalement, à cette heure-ci, j'ai déjà fait toute ma morning routine, j'ai fait mon sport, je suis partie faire 1 heure de promenade avec Pilote. Mais ce matin, je me suis dit non, parce que ce week-end, j'ai dû travailler pour rattraper le travail que j'ai pas fait la semaine dernière, vu que j'étais malade. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est que maintenant que je peux relax. Et niveau lecture, du coup, nous sommes actuellement le 21 mars, d'accord? Je vous avais dit que le tome 2 de La Faucheuse, il devait être disponible à ma médiathèque le 12. Il est toujours pas disponible. La personne n'a pas rendu le livre. Donc, j'en connais un qui va devoir payer des frais de retard, mais ça me saoule et du coup, bah, j'ai dû prendre les autres livres que j'avais prévus. Ce week-end, j'ai lu et fini Lisbonne revisitée de Fernando Pessoa. J'ai jamais rien lu de Fernando Pessoa, et là en fait c'était une anthologie, donc c'est des gens qui ont décidé de prendre un peu de son travail par-ci par-là pour autour du thème de Lisbonne du coup. Mais je vous avoue que du coup toute la partie introduction et préface où vous savez c'est toujours une personne tierce qui encense l'œuvre de l'auteur et dit à quel point elle est incroyable, bah au début j'avais un petit peu l'impression de lire 30 pages de private joke dans laquelle je n'étais pas, parce que vu que j'avais absolument rien lu de lui avant ça, il y avait un peu de poèmes et un peu aussi de textes en prose un petit peu court, il y avait aussi des lettres, et tout m'a pas touché au cœur et tout, mais dans l'ensemble c'est vrai que c'était la très belle littérature, disons. Ça m'a très donné envie de retourner au Portugal, surtout que j'ai lu ce week-end où il faisait super beau et tout, donc ça m'a mis dans une nostalgie mal du pays, vous pouvez même pas savoir. Je lui ai mis 3 étoiles parce que c'était pas non plus transcendant, mais je pense que de toute façon pour les trucs de poésie on peut jamais genre tout aimer, enfin il y a jamais tout qui peut nous toucher quoi, et il y a j'ai corné quelques pages, mais c'était pas non plus incroyable, mais j'ai quand même hâte de lire le deuxième de lui que j'ai, c'est Bureau de tabac. Mais donc voilà. J'en profite également pour vous montrer cette magnifique édition de Léo Hurlevent de Emily Brontë que j'ai trouvée le week-end précédent dans une boîte à livres. Elle est absolument magnifique et je soupçonne qu'elle a absolument jamais été lue de bout en bout parce qu'elle est dans un état absolument parfait. Donc j'étais absolument ravie de l'avoir trouvée. Après du coup j'ai continué à lire The Vanishing Half parce que j'avais rien de mieux à faire de ma matinée. Maintenant je peux vous raconter l'histoire maintenant que je l'ai commencé. En gros c'est l'histoire de Stella et Désirée Vignès, donc qui sont des jumelles et qui sont toutes les deux en fait des femmes de couleur, mais extrêmement blanches. Et en fait elles viennent d'un village aux États-Unis où absolument, en fait c'est un peu ce qui regroupe cette communauté en fait, c'est que c'est absolument tous des light skin dans ce petit village vraiment extrêmement petit, genre une petite bourgade. Et en fait tout simplement un jour les deux jumelles vont décider de se barrer de leur village parce que c'était vraiment un trou paumé et elles allaient finir juste comme leur mère à aller faire le ménage dans des familles de blancs, et c'était pas la vie de rêve clairement, donc elles ont décidé de s'enfuir, sauf que une fois enfuies, après quelques temps, Stella a disparu. D'ailleurs, je dois dire que ça m'a un petit peu perturbée pendant tout le livre parce que c'est littéralement le nom de ma sœur. Mais entre les deux jumelles, j'avoue que je me retrouvais plus en elle justement. Donc, bref, c'était un petit peu marrant. Mais voilà, Stella va disparaître et du coup après, c'est un peu voir la trajectoire de vie de ces deux jumelles et des choix de vie surtout qu'elles ont fait toutes les deux. Stella, en fait, elle part avec son patron, on peut dire ça, et elle va passer toute sa vie en tant que blanche en fait. Et après c'est toutes les conséquences de ce choix. Je suis rentrée dans l'histoire hyper facilement, mais j'en dis pas plus. Et du coup j'ai quand même fini par me lever au bout d'un moment parce que Kim K m'a dit qu'il fallait que je bouge mon cul. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. That's so true.
riz, tofu, œuf au plat. Excellent, quand j'étais en Corée je me faisais ça une fois par semaine, j'adore. Et là du coup bon bah j'ai un peu de travail du coup, je vous avoue que j'aurais aimé avoir une journée plus chill. Là je vais manger et faire les trucs les plus urgents et puis après j'irai promener Pilote. Limite je suis contente de pas y être allée ce matin parce que ce matin le soleil il était pas encore sorti et là maintenant il est sorti, donc en plus il fera un petit peu plus chaud, donc je suis contente d'avoir attendu. Un peu pirate là, non? Je mange la même chose qu'hier. J'ai commencé ma semaine en pensant que ça allait être chill et je me retrouve avec le triple du travail que je pensais avoir. Donc ça ne va pas être une semaine chill du tout finalement. J'espère quand même bien avancer mes lectures franchement. Genre j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Hier je me suis surprise à me dire oh là là vivement que je finisse le travail pour pouvoir aller lire et tout. Alors que honnêtement je pensais vraiment pas que j'allais kiffer à ce point. En fait voilà. Justement j'allais dire que ça me fait beaucoup penser à Girl Woman Other de Bernardine Evaristo qui a fait un commentaire sur ce livre. J'ai eu un peu de mal à le lire même si c'était cool le fait que chaque chapitre changeait de personnage, que cette abondance... Qu'est-ce qu'il y a? Bref, cette abondance de personnages rendait la lecture un petit peu fastidieuse, alors que là, mais pas du tout. Genre vraiment, j'avance grave facilement et j'aime trop. Oui, Boa, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, bah, je pense que je le finirai facilement d'ici 2-3 jours, enfin avant la fin de la semaine en tout cas. Et avec celui-ci, j'en serai à mon 18e livre de l'année. Ce qui fait que je suis parfaitement on track. Par rapport à mon goal de l'année. Franchement ça m'étonne parce que j'avais trop peur de être tout le temps un livre en retard et dès que je rattrape mon retard je suis de nouveau en retard, bref. Mais pour l'instant ça s'annonce très bien et du coup bah programme du reste de la journée. Déjà je vais manger et puis cet après-midi bah travail et j'aimerais bien ressortir en fin d'après-midi si j'ai le temps avant que le soleil se couche, on verra parce que j'ai juste envie de rentabiliser mon look. Je suis en train de regarder la programmation pour Livre Paris, le salon du livre de cette année. Sauf que cette année c'est Festival du livre de Paris. Parce que la billetterie elle a ouvert aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'attends ça parce que il y a 2 ans j'étais en Corée donc j'ai pas pu y aller. Et l'année dernière ça a été annulé à cause du Covid. De toute façon je crois qu'il y a 2 ans ça a été aussi annulé à cause du Covid. Mais j'ai le seum déjà parce que normalement ça tombe toujours la semaine de mon anniversaire. Et là du coup ils ont décalé du 22 au 24 avril. Et la bonne nouvelle c'est que c'est gratuit cette année. Sauf que ça va pas se passer au... Comment ça s'appelle? Palais de... Non. Je sais pas, là où il y a le salon de l'agriculture et tous les trucs comme ça, porte de Versailles, là bref je sais pas où c'est. Ça va genre être éparpillé dans Paris. Donc je comprends rien. Genre là je suis en train de regarder la programmation et j'arrive pas à comprendre si je prends les trucs pour un événement. Enfin est-ce qu'il y aura un endroit genre comme d'habitude où juste il y a plein de livres exposés qu'on peut acheter? Genre je comprends pas comment ça va se passer.
et ça m'énerve un petit peu. En plus ça me saoule parce que j'ai regardé, il y a 2 trucs qui m'intéressent dans la programmation, mais il y en a un c'est le vendredi et un c'est le dimanche, donc je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me déplacer 2 jours. En plus les titres ils sont trop mystiques, genre on peut pas comprendre de quoi ça parle juste avec les titres. État des lieux, appel de la mer, entre 2 mondes. Là j'ai dit tu filmes. J'ai reconnu l'étymologie. Bah du coup j'ai réservé mes billets, mais il y a un truc auquel je voulais aller qui était à 11h, mais les entrées pour 11h elles sont toutes parties j'imagine. J'imagine que c'est ça la raison pour laquelle il n'y a pas. On peut enfin il y avait que à partir de midi, donc j'ai un peu la haine je vous avoue. C'est bien sympa de faire le truc gratuit et tout, mais en fait je crois que tout le monde s'est dit bah je prends les billets à 11h et comme ça je peux rester autant de temps que je veux. Je vous avoue que je suis tentée de me pointer à 11h et de voir si ça passe de rentrer quand même. On verra le jour J. Mais du coup j'ai réservé que le vendredi en vrai. Flemme d'y aller une deuxième fois juste pour un truc. De toute façon ils m'ont foutu le seum donc j'ai pas envie d'y aller 2 jours. On verra. J'ai même plus trop hâte là, ils m'ont dégoûté. Bref. Dehors. Du coup hier j'ai fini The Vanishing Half. Je me répète mais je le redis, je suis vraiment surprise de l'avoir lu aussi facilement. Je pensais que ça allait être une lecture vous savez il y a des livres on sait qu'on va les lire plus ou moins facilement. Ce qui m'a le plus marqué dans le livre c'est vraiment tout d'abord la façon dont les personnages y sont écrits. Je trouve qu'ils étaient super bien faits et que tous les personnages étaient super attachants, même s'il n'y a pas de bon et de mauvais dans l'histoire. Enfin avec les 2 sœurs, celle qui décide de partir et d'abandonner l'autre. Je veux dire, tu comprends le sentiment des deux et elle a pas essayé de faire en mode la bonne jumelle et la mauvaise jumelle quoi. Elle a vraiment montré les choix de vie dans toute leur complexité en fait. Et l'autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a joué avec la chronologie. À chaque fois que l'histoire avançait, qu'elle avançait un peu dans le temps puis qu'elle revenait en arrière pour expliquer un truc, elle nous en donnait toujours à chaque fois juste assez pour piquer notre curiosité mais pas trop, pas assez pour nous frustrer. Enfin bref, c'était juste parfait. La dernière partie, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus le rythme était un petit peu plus mou on va dire. Je me suis trouvée à m'ennuyer un petit peu vers les dernières pages et j'avoue que je suis un tout petit peu déçue de la fin. Mais en même temps voilà quoi, dans ce genre d'histoire il n'y a jamais de et voilà il s'est passé ça et ça emballe l'histoire et c'est fini. Et je veux dire quand c'est des histoires de vie comme ça tu peux pas finir bien précisément parce qu'il n'y a pas de point final, enfin à part si c'est les gens qui meurent. Mais donc un tout petit peu déçue des dernières pages et de la fin, donc c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles et pas 5. Donc voilà, franchement je suis en train de me dire que le Women's Prize for Fiction did not disappoint. Donc voilà. Ah oui, aujourd'hui du coup j'ai ma fête d'anniversaire. Du coup cet après-midi il va falloir que j'aille faire les courses. C'est plus ou moins tout ce qui est prévu pour aujourd'hui. Regardez Pilote. Coucou. Le soleil ça lui va trop bien.
Regardez aussi mon cerisier, il est en fleurs. Waouh! On dirait un tableau pilote. Regarde au loin comme ça. Magnifique. C'est comme ça que tu lis? C'est ton vlog? Oui. Ah, tu veux que je fasse style que je lis pour les autres? Non, c'est bon, t'es exposé, ça sert à rien de faire semblant. Alors, la plèbe demande une review. Du Seigneur des Anneaux? Oui. Bah, c'est bien, c'est extrêmement bien, c'est super bien écrit, mais ce n'est pas pour n'importe quel amateur de fiction, parce qu'il y a un univers tellement conséquent et tellement énorme que je pense que si quelqu'un n'est pas déjà un peu aware about fiction, il peut être un peu vite dépassé et découragé. Donc je conseillerais de lire Le Seigneur des Anneaux pour quelqu'un d'un poil plus averti. Mais quand on est un poil plus averti, c'est vraiment trop bien. Et encore là, il n'y a pas beaucoup d'action. Il pose le cadre et il se rend compte à quel point le Mordor ça fait peur. Et 400 pages, j'y pose le cadre. là, 467 pages, ils sont en train de se dire il faudrait peut-être détruire l'anneau. Ok, bon, je connais pas du tout l'histoire. Mais le book c'est écrit. Ok. Et ton avis sur 100 ans de solitude? Bah, je suis content de l'avoir lu pour avoir toujours quelque chose de pire en tête. Tu vois ce que je veux dire? Pour relativiser. Ouais. Genre quand je passe une mauvaise lecture, je me rappelle que j'ai lu 100 ans de solitude. Ok. Et en vrai, je me dis, ça va. C'est pas si nul que ça C'est pas finalement. si nul que ça. Pas nul. C'était plus insupportable que nul. Ok. Parce qu'il faut avouer que il sait écrire, ou du moins, genre, quand même, c'est pas un amateur. Juste, c'était insupportable à lire. En termes de style ou sur le fond? Non, sur le fond, sur la quantité de détails inutiles et sur le fait que il faille dessiner un arbre généalogique à côté du livre. Pour... Tu l'as fait? Non, Ok. non, mais je suis allé voir sur internet. Ah, ok. Il y avait des gens qui l'ont fait. Ouais. Et tout ça fait que... Non, même c'est des lectures... Genre, quand je lis un livre avec pour seule motivation, j'ai envie de le finir pour plus en avoir entendre parler, c'est que c'est pas cool. Est-ce que si on l'avait pas lu ensemble, tu l'aurais arrêté? Non. Il y a que Émile Zola que je... moi, je l'aurais arrêté si tu l'avais pas lu. Ah ouais? Oui. Je pense que je serais allé au bout parce que c'était pas... Parce que je progressais quand même. Alors que Zola, Ouais. je ne progressais pas. Alors que lui, j'arrivais quand même à progresser. Si j'ai le droit à une petite pige pour la communauté Luna, j'ai une question à poser à sa communauté. Interagissez dans les commentaires. Ma série de livres du Seigneur des Anneaux comporte la photo Ah oui. de Frodon Sake, qui est le personnage principal. Et moi, quand je les ai achetés, j'étais en mode, ils ont tous le même format. En vrai, je le trouve beau et tout ça. Je l'ai envoyé tout content à Luna et elle a réagi en mode blasphème. Le snap s'affiche ici parce que je l'ai enregistré. Et donc moi, je pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est un blasphème que d'acheter un livre avec la photo ou du moins l'imagerie de l'adaptation cinématographique? Mais en vrai, je comprends pourquoi, parce que ça serait réduire ça serait réduire le livre au film, et de deux, ça va me faire taire en fait. Mais pardon, mon bras il était fatigué. J'aime bien les gros doigts devant l'objectif et tout, ça va être parfait. Donc Voilà. c'est genre un peu réduire au film le livre, et là c'est plus pour la SF, pour la science-fiction, mais du coup en mettant une photo de l'acteur principal, ça ruine l'imagination parce qu'on a déjà une image Oui, de en fait, quoi il pourrait ressembler. En fait, je pense que une fois qu'il y a eu une adaptation et que du coup ils rééditent le livre, ça ramène un nouveau public en fait. Ceux qui savaient peut-être pas que de base c'était un livre et qui se disent ah bah ok. Sauf que moi déjà de base je suis de la team, s'il y a un livre, s'il y a un film, je lis le livre d'abord.
parce que justement j'ai pas envie quand je lis le livre d'avoir des images du film en tête, tu vois. Oui, Donc oui. si, mais de toute façon c'est pas qu'une question d'adaptation et tout, parce que par exemple tu vois sur certains livres de Murakami il y a des giga visages de femmes asiatiques sur la couverture, et je suis en mode j'ai pas envie de voir des gens sur les couvertures, c'est tout. Et j'ai l'impression que c'est une opinion assez partagée Dans le booktube. dans la communauté des gens qui lisent, quoi, un minimum. Mais du coup, c'était fou de voir le contraste de de réaction entre le booktube et la plèbe, tu vois. Bon bah voilà, c'était le petit update. C'est vrai. Moi, je suis tout le temps sur cette chaise. Hein. Je suis un PNG. Allez, on va faire la fesse maintenant. Nous arrivons à la fin de ce vlog, j'espère que vous avez apprécié, j'ai beaucoup aimé le faire cette semaine et je voulais juste pop out à la fin pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire qui sont bien évidemment des livres. J'ai aussi eu cette super montre connectée parce que maintenant je suis une feed girl, vous avez vu. Bref, j'ai eu... Ah, ça vient de me dire que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je savais même pas que c'était possible. Bref, alors je me dépêche. J'ai eu Première personne du singulier de Haruki Murakami, qui est, je crois, la dernière chose qu'il a publiée. C'est un peu dans le même style que Des hommes sans femmes. Comme vous le voyez, je vais pouvoir le rajouter sur ma bibliothèque avec tous mes livres rouges. Et voilà, pareil, ça va être un recueil de nouvelles. Donc... ça va se lire vite et tout, mais j'ai trop hâte. En plus, il est trop mime, c'est une skinny bitch. Bref. Ensuite, encore de Murakami, mais là, je suis vraiment très excitée. C'est Abandonner un chat, sous-titre Souvenir de mon père. Et en fait, c'est genre illustré. Regardez comment c'est trop beau. Bref, trop hâte aussi. Bienvenue dans l'Anthropocène. Donc de John Green. Ce sera mon deuxième de John Green. J'aurais juste lu Tortue à l'infini avant. Et sûrement que ce sera pas mon dernier. Mais là du coup c'est pas un roman, c'est vraiment non-fiction. Une collection de petits essais à chaque fois. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et du coup le dernier, je suis contente parce que c'est le premier livre depuis très longtemps que j'ai juste vu à la FNAC. Et je me suis dit tiens. Genre j'ai vu absolument personne en parler, donc je peux pas vous en dire grand chose. Si je me souviens bien, avec la couverture on parle de deux sœurs. Elle est trop belle en plus l'image. Et une qui a disparu, qui cherche l'autre. Vous avez vu que c'est mon délire en ce moment, les histoires avec les sœurs. Comme je vous le disais, j'ai vu absolument personne en parler. C'est ça le problème un peu quand on est sur Booktube et tout, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a plus ce truc de on va à la librairie, on prend un livre en mode ah tiens, genre... Moi, à chaque fois, maintenant, je cherche que... Enfin, je suis attirée que par les livres que j'ai déjà vus quelque part, que j'ai déjà vu quelqu'un en entendre parler et tout. Donc, il n'y a plus trop de lecture un peu plus spontanée, innocente, on va dire comme ça et tout. Donc, je suis trop excitée pour celui-ci. Et voilà, c'était tout. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!